Supposons que vous venez tout juste d'apprendre que vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde ou que vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde depuis un certain temps et que vous songez à la vaccination. À quoi devez-vous penser? Bonjour, je suis la Dr Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de vaccination chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Vous pouvez aller sur notre site web www.rhuminfo.com et télécharger un de nos dépliants sur la vaccination pour suivre la discussion pendant cette vidéo. Lorsqu'on considère la vaccination chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, certains éléments doivent être pris en considération. Pour faciliter les choses, je vais diviser mon exposé en 3 parties. Première partie, vaccins que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde peuvent recevoir en tout temps, et ce, peu importe les médicaments utilisés. Deuxième partie, les vaccins que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde devraient recevoir uniquement dans certaines conditions spécifiques. Et enfin, la troisième partie, les vaccins spéciaux. Débutons donc par les vaccins sûrs et recommandés pour tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. C'est très simple. Vous devez seulement vous rappeler de quelques vaccins. Le premier étant le vaccin contre la grippe reçu chaque année. Le deuxième est un vaccin qui aide à prévenir la pneumonie, appelé le Pneumovax. Le dernier est un vaccin contre le tétanos et la diphtérie. Commençons par le vaccin contre l'influenza ou, si vous préférez, vaccin contre la grippe. Ce vaccin est administré chaque année pour vous protéger contre la grippe. Il est recommandé pour les personnes de plus de 50 ans atteintes d'une maladie chronique comme la polyarthrite rhumatoïde et également chez les patients immunodéprimés, comme c'est le cas chez les patients qui prennent des médicaments pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde doivent recevoir le vaccin contre la grippe chaque année. Le vaccin est sécuritaire pour tous les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, peu importe les médicaments qu'ils reçoivent. Le deuxième vaccin dont je veux vous parler est appelé le Pneumovax. Il aide à prévenir l'infection causée par la bactérie Streptococcus pneumoniae. Le moment opportun pour être vacciné est aussitôt que vous avez été diagnostiqué de polyarthrite rhumatoïde. Sinon, vous pouvez être vacciné à tous les 5 à 10 ans. Une seule dose est nécessaire chez les plus de 65 ans. De plus, ce vaccin peut être administré en même temps que le vaccin contre la grippe. Le troisième vaccin est le vaccin contre le tétanos et la diphtérie, maladies qui, heureusement, sont très rares. Il faut être vacciné à toutes les 10 ans. En deuxième lieu, les vaccins dont les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde doivent être prudents. Comme vous le savez peut-être, les vaccins sont tous différents. Certains vaccins sont en fait la version vivante de l'infection. Par exemple, le vaccin contre le herpès et le zona, appelé herpès zona, est un vaccin vivant atténué. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est aussi un vaccin vivant atténué. Si vous prenez des médicaments qui inhibent votre système immunitaire, comme c'est le cas pour plusieurs patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, ces vaccins pourraient causer des maladies. Le meilleur moment pour recevoir ces vaccins est aussitôt que vous avez été diagnostiqué de polyarthrite rhumatoïde, mais n'avez pas encore débuté
à prendre vos médicaments. Il existe quelques autres vaccins vivants atténués, dont les vaccins contre la fièvre jaune, le vaccin anti-poliomyélite oral et la version nasale du vaccin contre la grippe. En troisième lieu, nous allons discuter des vaccins spéciaux. Hépatite A et B. Les médias ont beaucoup parlé de l'importance de se protéger contre la contamination par l'hépatite A ou B lorsque vous voyagez à l'extérieur. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'efficacité de ces vaccins chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Nous recommandons le vaccin contre l'hépatite B lorsqu'il y a risque d'infection. Vous courez un plus grand risque de contracter l'hépatite B si vous avez des rapports sexuels non protégés avec plus d'un partenaire. Si vous avez des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un d'infecté avec le virus de l'hépatite B, si vous avez contracté une maladie sexuellement transmise comme la gonorrhée ou la chlamydia, si vous êtes un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, si vous partagez des aiguilles durant l'usage de drogue par voie intraveineuse, si vous habitez avec une personne souffrant d'infection chronique par le virus de l'hépatite B, si vous pratiquez un emploi avec exposition à du sang humain, si vous recevez des traitements d'hémodialyse car vous présentez une insuffisance rénale terminale, ou si vous voyagez dans des régions à forte prévalence d'infection par l'hépatite B, notamment l'Afrique, l'Asie centrale et du Sud-Est et l'Europe de l'Est. Papillomavirus. Les médias et la presse se sont également beaucoup intéressés au virus du papillome humain ou le vaccin contre le VPH. Le VPH se transmet lors d'un contact avec la peau pendant les rapports sexuels et peut causer le cancer du col de l'utérus. Il est important de recevoir le vaccin contre le VPH parce qu'il peut prévenir la plupart des cas de cancer du col de l'utérus chez la femme si le vaccin est administré avant l'exposition au virus. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant notre site web au www.rhuminfo.com et télécharger notre guide pratique sur les vaccins.